Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao, un podcast pour vous aider et vous inspirer à revenir à vous. Je suis Christelle, professeure de yoga, tarologue et coach. J'ai créé mon activité professionnelle en 2019 après être revenue à moi profondément. Ça a été une clé sur mon chemin et ça m'a permis de créer une activité professionnelle alignée. Je suis une femme entrepreneur consciente et engagée pour mes projets de cœur. Je communique généreusement sur mon parcours et les étapes que je vis dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui se disent oui avec mes programmes, coaching, enseignements et formations. Si vous souhaitez révéler votre puissance féminine, si vous êtes une femme entrepreneur ou que vous souhaitez vous lancer en tant que femme entrepreneur engagée, ce podcast est pour vous. Vous êtes au bon endroit. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'accueille un invité, Thomas Carrière, donc qui vient sur mon podcast pour la deuxième fois. On avait déjà tourné un podcast avec Thomas, un premier épisode sur le sujet du recyclage plastique dans le monde en début d'année. C'est un épisode qui avait été très écouté. L'épisode est arrivé en premier en écoute assez rapidement et il est resté premier jusqu'au mois de septembre, donc de février à septembre. C'est un sujet autour duquel il y a pas mal d'engouement et on avait été assez dans les détails en fait concernant un projet qui est absolument magnifique, Corsair en pivot. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ce sujet avec Thomas, mais plus précisément par rapport à une opportunité qu'il y a à saisir et spécifiquement sur cette fin d'année 2024. Donc, pour vous donner un peu de contexte, l'épisode numéro 18, donc le premier épisode que j'ai fait avec Thomas, était assez détaillé. Thomas avait pris le temps de tout nous expliquer par rapport à la situation du plastique dans le monde, par rapport à la construction de ce projet Corsair en pivot dont il fait partie depuis des années maintenant. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode qui dure 45 minutes et qui vraiment vous explique tout. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'opportunité qu'il y a à saisir sur cette fin d'année. Il y a de l'engouement autour de ce projet, mais il y a aussi de la frilosité. Et le but de cet épisode, c'est de revenir dans les grandes lignes sur le projet. Et c'est aussi de vous apporter des informations au sujet des lois qui portent ce projet vers le haut, vraiment, et de vous partager l'opportunité à saisir de cette fin d'année. Thomas, bienvenue sur mon podcast. Merci infiniment d'avoir accepté pour la deuxième fois de venir pour parler de ce magnifique projet Corsair en pivot. Bienvenue à toi. Merci, c'est mon grand plaisir. Merci de m'avoir réinvité. Hmm. Comment ça va, Thomas, aujourd'hui? Eh ben, ça va bien. Hmm. Je me connecte depuis Bali, où je suis revenu après une longue période en Europe. Donc, tout se passe très bien. On est dans les starting blocks pour la fin de cette année. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'activités, il y a un grand momentum. Et donc, eh ben, ça me prend beaucoup de temps, mais je suis très content de le faire. Hmm. Super. Alors, pour revenir sur le projet Corsair en pivot, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste ce projet? En quoi consiste le projet Corsair en pivot et surtout, ben, en gros, qui est Corsair? Qui est en pivot? Euh, Quelles sont les informations principales qu'on a à savoir en fait sur Corsair et en pivot? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, au cas où vous n'avez pas écouté le dernier épisode, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire parce que on peut rappeler les grandes lignes ici. Euh, Tout le sujet du fait qu'il y a des personnes comme toi qui en parlent à leur communauté, c'est que on peut gagner de l'argent en nettoyant la planète des déchets plastiques. C'est possible aujourd'hui. C'est un petit boulot en plus, on se fait en ligne, mais c'est très puissant. C'était pas possible il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est possible maintenant parce que c'est un sujet qui est en vogue et le complexe politico-médiatique, comme j'aime l'appeler, après avoir beaucoup travaillé le sujet du réchauffement climatique avec le CO2, maintenant on se tourne vers le sujet des déchets plastiques. Donc il y a de grandes opportunités, un grand marché émergent qui, euh, qui s'annonce. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que on peut faire une grande différence à l'échelle de l'environnement et on peut en plus de ça générer un revenu. Et ça, c'est quand même unique et nouveau. Et c'est toute l'idée de l'opportunité, donc en pivot, pour la communauté internationale. Hmm. Maintenant, tu me demandais les entreprises, à comment elles fonctionnent exactement. Je vais pouvoir rentrer dans le détail, mais je voulais déjà mettre ce contexte. Là, le sujet, c'est ça. On peut gagner de l'argent en nettoyant la planète massivement, en ligne, depuis n'importe où.
Donc, l'entreprise, elle s'appelle Corsair. Elle a été fondée en 2020, au milieu du Covid, quand personne ne voulait ouvrir d'entreprise à ce moment-là, et les dirigeants ont eu une très bonne intuition. Il allait se passer quelque chose de grand sur le sujet du recyclage plastique. Et ils ont entendu parler à ce moment-là d'une technologie qui permet de recycler à l'infini les déchets plastiques sans polluer. Et donc, ils se sont dit, voilà, ça a vraiment de l'avenir, il faut qu'on se mette dessus. C'est ce qu'ils ont fait. Et parce qu'ils ont commencé au milieu du Covid, eh ben, ils ont une longueur d'avance par rapport à la compétition aujourd'hui, et c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà, l'entreprise, elle est là pour faire quelque chose d'utile avec les déchets de notre planète. Et c'est quoi alors ce quelque chose d'utile? C'est de recycler le plastique en pétrole recyclé. Parce que le plastique, ça vient du pétrole, donc il y a du pétrole dedans. Donc on est capable de réextraire le pétrole qui est dans le plastique. Et ça, on le revend aujourd'hui à ceux qui font du plastique. Donc, par exemple, les départements pétrochimie des grandes sociétés pétrolières, comme par exemple notre client principal, Shell. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce pétrole recyclé? Bah, ils refont du plastique de même qualité que le plastique neuf. Donc, on refait du nouveau plastique avec du vieux plastique, au lieu de laisser les déchets s'empiler dans l'environnement pendant 500 ans et terminer dans notre chaîne alimentaire. Hmm. Et si tu devais dire quelques mots sur Amplivo, Ouais, alors Amplivo, ça fait partie du groupe Corsair, mais ouais. on aime bien dire que Corsair, c'est la partie industrielle, donc ceux qui mettent la main à la pâte avec les déchets, les machines, l'industrie. Amplivo, c'est une entreprise qui a été rachetée par le groupe Corsair pour faire une branche marketing. Donc, une branche communauté qui est là pour développer le concept de crédit plastique. Donc, le crédit plastique, vous le découvrirez. Si vous êtes curieux, après cet Hmm. épisode, vous allez demander à Christelle des infos pour découvrir le projet. Elle va pouvoir vous donner les différents éléments pour découvrir. En fait, ce qui est génial dans ce projet, mais absolument unique et original, c'est qu'il c'est du génie, en fait. À partir des déchets plastiques qui sont gratuits et qui polluent et qu'on ne sait pas quoi en faire, ils arrivent à recycler et à vendre non seulement le produit du recyclage, donc ce pétrole recyclé, mais ils arrivent aussi à vendre le service d'avoir nettoyé l'environnement. Donc ils arrivent à extraire deux fois des dizaines de millions d'euros à partir de ce plastique qui pollue la planète et qui est quasiment gratuit. Donc c'est en fait du génie, hein. Moi, c'est vraiment ça qui m'a touché au début, en plus du fait qu'il faut trouver des solutions. Et donc Corsair en pivot, voilà, c'est la même entreprise, mais il y a Corsair, on va dire, c'est la partie industrielle et Amplivo, c'est la partie commerciale, dont je fais partie évidemment. Donc, on a clairement la possibilité de contribuer à une solution qui est absolument magnifique pour nettoyer la planète des déchets plastiques de manière qualitative en refaisant du plastique. Donc, un système circulaire qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place depuis 2020. Euh, Quelles sont les possibilités de contribution, de participation à ce projet? Ouais, alors merci d'avoir amené le mot économie circulaire. C'est tout l'enjeu ici, hein. Le but ultime de ce qu'on fait ici avec cette entreprise, c'est pas d'arrêter d'utiliser du plastique, parce que si on est réaliste, on en a besoin à Mm, toutes les couches de la société pour l'instant. Par contre, on n'a pas besoin, c'est de polluer notre environnement. Donc le but, c'est qu'il n'y ait aucun déchet plastique qui termine dans la nature. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas vraiment un problème de plastique, en fait. Si on pouvait recycler tous les déchets et qu'ils terminent jamais dans la nature, et qu'en plus, quand on le recycle, ça pollue pas, on n'aurait pas vraiment de problème. Donc c'est là la vision, en tout cas à moyen terme de cette entreprise. mm, Et aujourd'hui, on offre à tout un chacun de participer, de contribuer. Alors comment ça fonctionne? Déjà, on va vous demander de faire le parcours de découverte. Donc si vous êtes curieux, si vous vous dites, OK, il faut que j'en sache plus, là, ça a l'air d'être quand même super ce que Thomas et Christelle racontent. mm, Donc vous demandez à Christelle, elle vous dira comment, les informations. Et ensuite, si vous décidez, OK, ça me parle, j'ai envie de contribuer, à quoi ça ressemble, vous décidez de votre contribution, peu importe, 10 euros, 50 000 euros, c'est vous qui allez décider, en fonction de ce que vous allez comprendre du projet et de vos moyens, évidemment. Et techniquement, vous allez acheter du recyclage plastique. C'est-à-dire qu'avec l'argent que vous allez contribuer, l'entreprise va aller collecter et recycler des nouveaux déchets plastiques et vous donner le crédit plastique correspondant. Donc, pour donner en fait une métaphore que j'adore utiliser là ces dernières semaines,
Si vous allez à un domaine viticole en France et que vous visitez, vous trouvez que c'est génial, et vous dites, OK, voilà, j'aimerais que vous me prépariez 10 caisses de ce vin avec la récolte de l'année prochaine. Donc, vous payez maintenant. Le domaine va aller récolter le vin, faire le vin, ou le raisin, faire le vin, et puis quand vous revenez un an plus tard, vous prenez votre caisse. Et ensuite, si vous alliez vendre ce vin au restaurant à côté, vous allez le revendre plus cher que ce que vous avez payé, vu que vous avez absorbé ce délai de fabrication. C'est exactement la même chose ici. On vous propose de contribuer, non pas à faire du vin, mais à recycler des déchets plastiques. Et la bouteille que vous récupérez, en fait, c'est ce crédit plastique que plus tard, en fait, vous pourrez revendre avec un profit sur le marché. Mm. Mm. Donc voilà Donc, comment ça fonctionne. on contribue au recyclage plastique et on acquiert de la valeur. C'est ça. Et C'est de j'aime bien, l'abondance qu'on reçoit par notre ouais, contribution. j'aime bien ce terme, ce système gagnant-gagnant dont j'ai entendu parler depuis le début, hein, puisque moi, j'y suis depuis un an à peu près. Déjà, la cause en elle-même m'a beaucoup touchée, mais le fonctionnement du système qui a été créé m'a beaucoup touchée aussi. Et clairement, la manière dont tu l'expliques, et quand on résume, voilà, on se dit qu'on peut contribuer, qu'en même temps on acquiert de la valeur. On a vraiment cette idée de gagnant-gagnant qui est concrète et voilà, qui est là en fait. Donc merci pour ces explications et pour cette métaphore avec l'achat du vin. Je pense que ça va être très compréhensible. Merci beaucoup. Et alors, il y a une opportunité pour cette fin d'année 2024. Euh, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'intégrer? Alors, déjà, l'intérêt, pardon, de manière générale d'intégrer le projet, je pense que là, c'est assez clair. Mais l'intérêt d'intégrer le projet avant cette fin d'année 2024. Très bien. Alors, sans entrer trop dans les détails, parce qu'il faut avoir fait déjà le parcours de découverte pour bien Oui, comprendre, oui. en fait, c'est encore un meilleur bon plan, le bon plan de la décennie, hein, pour moi, de rentrer avant la fin décembre 2024. Et la raison, c'est que le crédit plastique que vous allez recevoir pour ce recyclage, il termine fin 2024. Donc, il n'y en aura plus de nouveaux qui seront créés. La quantité qui existe sera fixée pour les prochaines années. Et cette quantité diminue au fur et à mesure des mois, car les entreprises, les grandes entreprises avec lesquelles on travaille, hein, des entreprises multimilliardaires comme 60 hôpitaux en Thaïlande, des aéroports, des hôtels, et bien à chaque fois qu'ils vont consommer ce crédit plastique, la quantité disponible diminue, diminue, Mm, diminue. Donc, c'est un mécanisme de déflation et, donc le prix va augmenter. Ensuite, il y a une couche supplémentaire à comprendre, c'est il existe un programme de rachat de l'entreprise sur le marché de ces crédits plastiques. Donc, un peu comme Apple qui va aller racheter ses propres parts sur le marché, là, on a le groupe Corsair qui va racheter les crédits plastiques en circulation afin d'augmenter la rareté et donc d'augmenter la valeur de ces crédits plastiques. mm, Et ça, c'est corrélé avec leur développement industriel. Donc, plus ils mettent de machines, plus ils mettent de centres, davantage d'argent est redirigé vers le marché et ça nous garantit en fait une pression constante à l'achat pour les prochaines années. mm, Donc, ça peut faire beaucoup d'informations quand on le dit comme ça, mais en gros, il vaut mieux rentrer avant fin décembre, et vous n'allez pas regretter, plutôt que l'année prochaine. Ça mm, sera toujours bien hein, l'année prochaine. Mais pour ceux qui ont la chance d'entendre et de recevoir cette information maintenant, eh bien, ça sera davantage plus intéressant. mm. Pas sûr que ça se dit en français d'ailleurs, ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez Oui. compris. Désolé, je parle beaucoup en anglais. Ça sera davantage plus intéressant. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre et à pas rater. Ce crédit plastique qui est disponible, qui s'appelle le crédit plastique CSR originel, Mm, il existe depuis presque 4 ans et en gros, il termine fin décembre. Donc là, c'est la dernière occasion pour pouvoir contribuer et recevoir cet actif à très fort potentiel. mm. Ok, merci. J'espère que c'est suffisamment clair. Oui, 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 c'est très clair, merci. Et alors, il y a des lois qui ont été votées ces dernières années. Et si je me trompe pas, il y a des lois qui vont commencer à être applicables à partir de 2025, à compter de 2025. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce côté légal, législatif, avec peut-être avec des exemples aussi, hein, mais avec ces lois qui ont été votées sur ces dernières années,
le fait qu'elles vont Oui, commencer oui. à être appliquées l'année prochaine et pourquoi ça porte, enfin, je pense que c'est clair que ça va porter le projet, bien sûr, puisque c'est quand il y a une loi qui est applicable, ben forcément les entreprises vont devoir jouer le jeu. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ça? Oui, bien sûr. Alors, ces mécanismes réglementaires, c'est quand même une bête un peu dodue parce que ça va dépendre des endroits dans le monde, des Hmm. durées d'application, des types de plastique spécifiquement, etc. Donc Ok. là, je vais pas prétendre vous faire un état des lieux précis, hein. Mais quand même, ce qu'il faut comprendre dans les grandes lignes, c'est que, premièrement, la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, pour être honnête, c'est qu'il a été rendu obligatoire pour les entreprises qui fabriquent du plastique d'utiliser du plastique recyclé, 30% à partir de 2030. Ça, c'est un accord qui a été passé entre les entreprises pétrolières, donc celles qui fabriquent le plastique, et l'Union européenne. Donc ça a été passé en 2020, en 2021, pardon. Et voilà, ça dit que avant 2030, ben, les entreprises qui fabriquent du plastique, eh ben, elles vont devoir intégrer au moins 30% de matière plastique recyclée. Et ça, c'est ce qu'on fait, hein, évidemment, à Corsair. Ce pétrole recyclé, c'est exactement pour ça. Et donc aujourd'hui, on a une demande absolument énorme pour notre produit. Parce que, évidemment, 30%, c'est un tiers de matière première. C'est absolument énorme pour ceux qui fabriquent du plastique. Vous imaginez les quantités. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on est là et qu'on parle aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette loi, bah, personne n'achèterait notre plastique recyclé. Parce qu'il coûte plus cher que le pétrole, brut, bien évidemment. Donc, déjà, c'est pas parce que c'est intéressant financièrement pour une entreprise d'utiliser du plastique recyclé. C'est parce que c'est obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notre entreprise qui grandit. Il y a les contrats avec Shell, par exemple, et 40 Energy Trading à Amsterdam. C'est pour ça que on a un avenir radieux devant nous. C'est parce que les premières lois sont déjà passées et forcent, en fait, le recyclage plastique, le rendre obligatoire. Donc ça, c'est seulement un côté de l'histoire, ceux qui fabriquent le plastique. De l'autre côté, on va avoir des lois qui vont apparaître dès l'année prochaine dans les différents pays autour de l'obligation de recycler. Donc, c'est-à-dire pas au niveau de ceux qui font le plastique, mais au niveau de ceux qui doivent gérer les déchets dans dans les pays, ou alors au niveau des entreprises qui doivent maintenant prendre responsabilité de leurs déchets. Donc, il y a tout un appareil de loi qui s'appelle EPR, Extended Producer Responsibility, donc euh, l'étendue de la responsabilité des déchets aux producteurs des déchets. Et ça, c'est en train d'être décliné dans tout un tas de pays, et notablement les Philippines, un des plus gros pollueurs au niveau des déchets plastiques. Eh bien, ils ont intégré ça par la loi. C'est maintenant obligatoire depuis cette année pour les grandes entreprises d'aller nettoyer la nature de au moins 40% des déchets plastiques qu'ils ont générés. Et ça, ils peuvent faire ça de différentes manières, payer des associations ou évidemment utiliser des crédits plastiques comme celui que nous, on utilise. Donc, on salue les Philippines qui sont passées à l'action et qui maintenant obligent les entreprises qui mettent en circulation des produits contenant du plastique à nettoyer l'environnement. C'est qu'une première étape, mais elle est significative. Et on s'attend bien évidemment à ce que tous les pays du monde se rangent derrière cette idée, cette perspective. Il s'est passé en fait la même chose avec le carbone. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument capital à comprendre. C'est pas tout nouveau, là, notre idée de crédit plastique. Mm. Ça s'est déjà produit avec le carbone, avec le concept de crédit carbone. Au début, c'était volontaire. Qui veut peut compenser le carbone et faire la pub, ok. Et boum, après, ça devient obligatoire. Il n'y a plus le choix. Et au début, tout le monde disait, oh, c'est nul, c'est un droit à polluer. Les entreprises vont juste payer et puis elles vont rien changer. Sauf qu'en fait, non. Parce que ça coûte tellement cher de compenser que maintenant, toutes les entreprises mettre en place des solutions pour moins émettre de carbone. Et voilà, l'histoire se répète, sauf que ce coup-là, c'est au niveau du plastique. Donc, il y a une grande opportunité à saisir. Et merci du coup, Christelle, d'en parler à ton audience encore une fois, parce que c'est vraiment le bon plan de la décennie. Mm. Merci. Merci pour cette précision. Euh, Si quelqu'un souhaite rejoindre le projet, donc toutes les personnes qui seront curieuses, qui vont vouloir faire le parcours de formation, en savoir plus, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les étapes du parcours? Eh ben, demande à Christelle si vous êtes curieux. Elle vous enverra
trois parts de pizza facilement digérables. C'est la catastrophe, mon français aujourd'hui. Facile à digérer. Une première part avec 10 minutes de vidéo, comme ça vous comprenez voilà, comment c'est ficelé, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font, vous les voyez en image. Une deuxième part de pizza avec un webinaire qui explique les différentes opportunités et comment ça fonctionne. Et une troisième part de pizza qui explique en détail comment ça fonctionne pour le crédit plastique, pourquoi c'est un bon plan et comment on fait pour passer à l'action. Donc concrètement, Christelle va vous parrainer parce que c'est comme ça qu'on fait grandir la communauté et elle vous prendra par la main du coup pour vous expliquer comment on fait pour créer son compte, faire sa contribution et recevoir ses crédits plastiques. Et du coup, on serait vraiment très heureux de vous accueillir au sein de notre projet, que vous souhaitez contribuer de manière passive, c'est-à-dire juste mettre des sous, nettoyer la planète, recevoir un actif à fort potentiel, ou même pour certains d'entre vous, nous rejoindre à un niveau de partenariat plus actif, où vous pouvez devenir porte-parole, comme moi, comme Christelle, comme tant d'autres aujourd'hui, pour aider ce projet à nettoyer plus rapidement la planète et puis générer un revenu un peu plus intéressant chaque semaine. Mm. Merci. Je voudrais vous donner des chiffres. Tiens, là, c'est quand même le moment de donner des vrais chiffres. Moi, par exemple, je suis une personne. J'ai décidé il y a exactement 2 ans de m'engager au sein de ce projet. Une fois que j'ai compris, waouh, c'est vraiment la folie là, ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai tout décortiqué, tout compris, et j'ai dit, ok, là c'est trop, c'est parfaitement en alignement avec moi. Je me mets à fond. Il y a vraiment quelque chose. On peut gagner beaucoup d'argent, et plus on gagne d'argent, plus on nettoie la planète. Et pour moi, ça, c'est une corrélation qui est capitale. C'est vraiment du business, j'ai envie de dire, en fait, spirituel, aligné, qui contribue à améliorer notre environnement au lieu de le détruire. Donc, je suis une personne. J'ai décidé d'en parler, de me mettre à fond. Quels sont mes résultats? Au bout de 2 ans, toute la communauté que j'ai fédérée a permis de nettoyer la planète de 20 000 tonnes de déchets plastiques. Donc, une tonne de déchets plastiques, c'est à peu près le salon ou la pièce dans laquelle vous vous trouvez, rempli du sol au plafond, un grand salon. Ça, c'est une tonne. Donc, imaginez 20 000 fois ce volume. C'est l'équivalent de ce que produit une ville d'un demi-million de personnes en Europe en un an. Et j'ai contribué avec toute ma communauté à nettoyer ça. Et c'était la décision que d'une personne, moi. Donc, l'impact qu'on peut avoir avec l'effet levier de travailler avec un grand groupe industriel, c'est qu'on a pu recycler beaucoup plus de déchets que moi avec mes petites mains. Et même si on allait avec un groupe sur la plage. Maintenant, là, le deuxième chiffre, c'est que j'ai gagné déjà plus de 200 000 euros en 2 ans en contribuant à nettoyer la planète. Donc ça, c'est quand même capital parce que ça illustre le point qu'on essaie de vous transmettre, c'est que oui, on peut aujourd'hui nettoyer la planète et gagner un revenu. C'est absolument capital de comprendre que c'est possible et que c'est ouvert à tous. Peu importe l'âge, peu importe la carrière, peu importe même le temps que vous avez de disponible. On appelle aujourd'hui toutes les personnes qui aiment la nature ou qui aimeraient gagner un revenu supplémentaire. Un peu plus d'indépendance, un peu plus de souveraineté. Parce que là, il y a une porte qui s'ouvre devant vous. Et peu importe si vous avez jamais fait ça, si vous n'avez pas bien compris, on va vous prendre par la main. Tout le monde peut le faire. Et voilà, c'est un de mes rôles, hein. Évidemment, vous l'avez compris, de fédérer la plus grande communauté possible pour faire une différence. Merci, Thomas, merci beaucoup pour ça, pour euh, ton exemple et ton expérience. Je mettrai un lien en description de l'épisode pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Et est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de dire? Je te laisse le mot de la fin. Euh, voilà, est-ce que tu Le aurais un mot de la message à fin. faire passer à la communauté? Le mot de la fin, le voilà. On n'hérite pas la planète de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché profondément. On n'hérite pas de nos ancêtres. La planète, on l'emprunte à nos enfants. Surtout que moi, je suis jeune papa. Euh, on va pas faire une différence l'année prochaine au niveau de la pollution plastique dans la nature. Par contre, si on continue sur la trajectoire avec laquelle on a commencé ces dernières années, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura fait une grosse différence. Et moi, je rêve que plus tard, mes enfants, mes petits-enfants, quand on part en vacances et que on va faire de la plongée, et ben, on nage pas dans une poubelle flottante. Et puis, pour moi, c'est très important d'incarner un changement dans le monde par le business, donc par une activité lucrative qui apporte de la valeur, qui est en alignement avec plus d'harmonie pour nous tous.
je trouve que c'est trop rare encore aujourd'hui, surtout quand c'est un business industriel avec des machines, avec du lourd, on va dire. Pas une activité de coaching ou de thérapie, ça évidemment. C'est certain que ça améliore l'harmonie du monde, hein. Maintenant, des plus gros business, on va dire, je trouve ça assez rare en fait, que ça construise un avenir meilleur au niveau de notre environnement. Et bien voilà, un exemple incroyable d'une entreprise qui le fait, donc ça vaut vraiment le coup de regarder. Chacun est souverain, vous pourrez décider si c'est pour vous, si c'est pas pour vous. On est certain que ça va vous intéresser. Je ne sais pas à quel point, mais demandez les informations. Il n'y en a pas pour très longtemps de faire le parcours de découverte et ça peut vous changer la vie. Moi, ça m'a changé la vie. Ça a changé la vie de dizaines de personnes qui travaillent avec moi et ça peut vous changer la vie aussi. Donc, merci beaucoup, Christelle, Merci pour à le mot toi. de la fin. Mm. Merci de faire partie aussi, toi spécifiquement, de mes programmes de formation, de travailler ensemble pour, euh, pour une planète plus propre. Mm. Et merci Merci pour de faire ce que tu confiance. Merci de prendre le temps. merci pour ce que tu crées et puis pour ton accompagnement. Effectivement, je fais partie de plusieurs de tes groupes et il y a de très très belles choses qui sont en train de se créer. Donc, merci à toi d'avoir créé ça aussi autour de ce projet. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre Bah, ou... vous me retrouverez dans les groupes Telegram. Moi, je suis Ouais. pas quelqu'un qui est très public sur la partie réseaux sociaux. Donc, Mm. même si vous trouvez mon Instagram, vous verrez rien de spécial. Par contre, là où je suis actif, c'est dans la communauté Ouais. euh, de cette entreprise. Donc, en nous rejoignant, vous verrez les programmes de formation, les nouvelles, probablement sur la scène lors du gala aussi, dans une semaine de l'entreprise. Et si tu vas poster d'ailleurs cette semaine, c'est important de dire que il va y avoir le gala annuel de l'entreprise Mm. le 13 octobre. Et donc, il va y avoir de grandes annonces incroyables qui vont être faites. Et donc, c'est vraiment le moment de passer à l'action. Super. Merci beaucoup, Thomas. Et merci à Merci. tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je mettrai toutes les informations disponibles en description de cet épisode et on vous attend nombreuses et nombreux à nous rejoindre autour de ce magnifique projet. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes nos couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnement et formation. À bientôt.